salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez, moi ça va, hein, ça va tenu comme d'habitude. I'm still alive. Yeah. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, donc bonne Saint-Valentin à ceux qui la fêtent, hein, et bonne journée à ceux qui sont célibataires. Voilà. Et je n'ai pas préparé de vidéo, à la base je voulais même pas faire de vidéo, mais bon, étant donné que j'ai décidé d'être plus régulière dans les choses que je fais et d'arrêter de lâcher l'affaire dès que les choses ne se passent pas comme j'en ai envie, et ben je fais quand même cette vidéo aujourd'hui. Du coup cette vidéo c'est pour nos amis célibataires, parce que je veux dire, ceux qui sont en couple, ils sont actuellement en train de fêter, donc ça c'est pour nous ici, notre cher célibataire. Voilà, bon, j'imagine que 2020 et 2021 ont été compliqués pour réussir à rencontrer quelqu'un, mais bon, anyway, moi je vous parle aujourd'hui de quelque chose d'assez important, l'amour de soi. Vous savez, c'est ma passion, sur cette chaîne on parle beaucoup d'amour de soi, tout ça, tout plein. Et je suis toujours dans ma petite introspection interne, ok, voilà. Combat pour accepter que oui, effectivement, tu mérites de l'amour. Hein. Le truc, c'est que je trouve que de nos jours, ok, de 2021, tout ça, on a toujours l'impression que si on n'a personne dans notre vie, ou si on ne parvient pas à avoir certaines choses dans notre vie, ou si on n'arrive pas à un certain niveau de vie, on ne mérite pas toutes les choses dont on a envie, incluant l'amour, bien sûr. Et le respect, voilà, on s'auto-détruit intérieurement. On connaît les phrases, les trucs qu'on peut se dire dès qu'on a un petit échec, on sait. Et je trouve que la Saint-Valentin, c'est un peu un moment où c'est un peu difficile souvent quand t'es vraiment célibataire depuis longtemps. Tu plies encore un doigt pour dire une année en plus. Et ça, c'est une des choses que j'ai arrêté de faire. Dieu merci, depuis quelques temps, je ne le fais plus. Bon, déjà parce que, bon, de mon côté, j'ai accepté mon côté demisexuel. Ok, j'ai accepté ma demisexualité. Et à partir de là, je prends conscience que vu que des relations à la va-vite ne m'intéressent pas, bah, je ne m'en veux pas d'être célibataire en fait, parce que je me dis, je pourrais ne pas être célibataire si j'en avais envie. Je pourrais trouver n'importe qui, n'importe où, et que je ne connais pas forcément très très bien, et puis commencer à faire des choses dont j'ai pas forcément envie, juste pour dire que je suis avec quelqu'un, ce que j'ai fait par le passé. Mais je ne le fais pas, et c'est juste un choix, et ça fait plaisir de dire que c'est un choix, et pas une obligation. Oh oui. Mais surtout, la Saint-Valentin, c'est aussi un moment où je me dis, bon, hors coronavirus, c'est un moment où tu peux te faire plaisir. Moi, je me suis acheté 2-3 petits jeux de play, mon gars. Si je pouvais, je serais allée me faire masser, voilà. Et faire les choses dont tu as envie. Mais surtout, je me suis rendu compte, même concernant ma, vie, ma chaîne YouTube, hein, ça concerne quasiment toutes les choses que je fais, que dernièrement, la majorité des choses que j'ai faites, j'espérais une validation extérieure. Oui, j'ai bugué sur le mot validation. En fait, comme si vous n'aviez pas entendu. Anyway, le français reste difficile, hein, écoutez. Mais pour tout, que ce soit pour ma chaîne YouTube, que ce soit pour les musiques que je m'amusais à faire par le passé, que ce soit mes histoires que j'ai créées, que ce soit les costumes que j'ai créés pendant la période où on pouvait encore aller à la Japan Expo. Toutes ces choses-là, je les ai faites à la base pour moi. En tout cas, quand j'ai commencé à les faire, je les faisais pour moi. Et ça m'éclatait de les faire, ok? J'adorais les faire et je m'en foutais que ça m'apporte, que les gens valident ou pas, je m'en foutais parce que ça m'apportait ma satisfaction à moi et donc le reste n'avait pas vraiment d'importance. Sauf que petit à petit, j'ai commencé à me comparer avec les gens autour de moi et de voir que certaines personnes atteignent des objectifs. C'était pas vraiment des objectifs quand j'ai commencé, d'accord? Mais qui atteignent des objectifs beaucoup plus élevés. Alors que moi, j'aime ce que je fais et je sais pas, j'espérais une certaine validation extérieure quand même. À me dire, ouais, je suis pas si pourrie que ça, tu vois. Et c'est vrai que dans la majorité des choses que j'ai voulu faire, j'ai toujours eu l'impression de ne pas avoir assez de soutien des personnes autour de moi. Et c'est quelque chose qui m'a arrangé pendant longtemps. Très 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 longtemps. Parce que de mon côté, j'ai toujours été là pour soutenir les personnes qui font partie de ma vie. C'est-à-dire, demain tu crées un stylo à plumes, je serai la première à acheter ton stylo à plumes. Sauf s'il coûte le prix d'un loyer. Ne crois pas que je vais me ruiner non plus pour ton joli visage. Mais si le truc a un prix raisonnable et que j'ai la possibilité de l'acheter, je l'achèterai. Et c'est quelque chose que je considérais comme automatique. Donc pour moi, je te soutiens. Quand moi je fais un truc, tu me soutiens. Sauf que dans la vraie vie, ce n'est pas toujours comme ça. Et je me rends compte que
j'ai vraiment une vision de l'amitié et des relations en général très cartoonesque. Je pense que j'ai vraiment beaucoup vécu dans le monde des mangas et des jeux vidéo. Où les potes sont prêts à crever les uns pour les autres, tout ça. Je me coupe une jambe pour te la donner, tout ça. Et je me rends compte que c'est pas forcément automatique, ma doudou. Vraiment ça existe dans les livres. Ou dans les gangs. Et encore même dans les gangs, les gens peuvent te déposer très vite. Il y a quand même des gens qui finissent en prison pour d'autres. Donc je sais pas. Et je sais qu'une partie de moi est quand même déçue que les choses ne fonctionnent pas comme ça, qu'il y ait automatiquement une espèce de réciprocité en mode je te rends service, tu me rends service, on est ensemble dans la sauce, tu vois. Non, ce n'est pas automatique. Et donc, tout ça pour dire que ouais, je suis dans ma phase où je réapprends à aimer faire des choses que j'aime, mais juste pour ma pomme. Et pas pour les autres. Juste pour moi. Grâce à notre ami Saint-Valentin, un peu. Donc même la phase où je me disais je vais perdre mes 12 kilos, parce que oui, j'avais un pari, vous vous rappelez, j'avais parié que je... Enfin, parié. J'avais une motivation pour perdre mes 12 kilos avant la Saint-Valentin. Bon, déjà, pour vous expliquer la situation. Je reviens d'Australie. Je suis venue chez ma tante. Donc vous vous doutez bien que les premiers jours, quand je suis arrivée, les plats qu'on m'a déposés, c'était pas des plats 0% de matière grasse. Hein. Et il fallait se servir au moins 1 ou 2 fois pour faire plaisir. Tu vois. Donc clairement, ça n'a pas aidé dans la perte de poids. Mais je n'ai pas pris de poids. En fait, j'ai perdu, mais techniquement, je n'ai perdu qu'1 kilo. Donc je me dis peut-être que j'avais perdu plus, mais j'ai repris. Donc pas de Switch pour moi, malheureusement. Je n'aurai pas la Switch tout de suite. Je me l'achèterai plus tard, mais pas maintenant. Mais tout ça pour dire que je me rends compte que j'ai fait beaucoup de choses. Vraiment énormément de choses. Pour soutenir les autres, pour faire plaisir aux autres, pour être accepté des autres, pour me dire que peut-être que là, à ce moment précis, peut-être que je vaux plus. Je suis même arrivée à un stade où, ok, je sais que je suis demisexuelle, ok. Je sais que les relations, je ne peux pas aimer quelqu'un si, enfin, je ne peux pas sortir avec quelqu'un si je ne le connais pas et que je n'aime pas ce que je vois. C'est-à-dire si je ne connais pas ta personnalité, qui tu es en interne, ben, je m'en fous en fait que tu sois cute physiquement, ok. Et ben, j'étais quand même frustrée de ne pas me faire draguer. Est-ce que vous sentez le problème d'ego là? Juste parce que je voyais d'autres personnes se faire draguer, du coup ça blessait mon ego de me dire que je ne me faisais pas draguer. Alors au fond, j'allais dire non. Je sais que je suis pas intéressée, que j'allais dire non, mais juste parce que ça ne m'arrive pas, il y a frustration. La maîtresse de la contradiction. Oh là là, je me surprends moi-même des fois, on va pas se mentir. Mais ouais. Vraiment cette Saint-Valentin, j'ai beaucoup réfléchi. Et je me rends compte que je suis pas si pourrie que ça comme personne. Je suis pas si mal. Je suis pas si mal. Okay, il y a des petites choses à améliorer, mais je ne suis pas si mal. Donc, je ne vais pas me mettre de pression pour perdre les 12 kilos parce que bon, qu'il soit là ou pas, I'm cute. Mais il y a des choses que j'ai envie de changer. C'est-à-dire, je veux recommencer à me réveiller tôt. Je veux plus être forcément fatiguée au milieu de la journée comme si un train m'était passé dessus. Je veux monter les escaliers sans avoir à l'air épuisée en arrivant au 3e étage. Donc ouais, je veux un corps tonique. Mais maintenant les histoires de kilos, je m'en fous un peu. Je veux de nouveau mon petit ventre svelte. Comme ça quand je mets les mini hauts, on n'a pas l'impression que je suis enceinte de 3 mois. Je n'ai rien contre les femmes enceintes de 3 mois. C'est juste que je ne le suis pas. Donc du coup je ne veux pas avoir l'air d'une femme enceinte de 3 mois. Ok, détendez-vous dans les commentaires, on sait jamais. Parce que maintenant les gens sont susceptibles. Hein. J'ai pas envie de me prendre des fusils à pompe dans les yeux ici. Là. Anyway. À partir de demain, donc on aura de nouveau nos vidéos habituelles. Mais j'avais promis de faire une vidéo spéciale Saint-Valentin. Je pense que celle-là, c'est pas mal, tu vois. Même si, bon, je ne me suis pas mise à parler d'animé. Quoique j'aurais pu faire une parallèle avec... Je ne vais rien dire parce que je sais déjà, vous savez à quoi j'ai pensé, vous savez. Allez, crasseuse, injure, crasseuse, toujours. Mes chips, vous connaissez mes chips maintenant, vous connaissez mes chips. Mais j'aurais pu me faire des délires avec l'amour non assumé entre Naruto et Sasuke. Ou encore Harry Potter, hein, et Draco Malfoy, tout ça, vous savez, la famille, hein. Mais je vous épargne ça pour aujourd'hui. Vous allez supporter tout le reste de l'année, alors aujourd'hui c'est un cadeau pour vous, voilà, pour nos très chers petits célibataires. Bref, je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère que vous vivez bien votre célibat, les enfants. Pour ceux qui sont célibataires, ne vous en voulez pas, ne soyez pas dégoûtés d'être célibataire. Profitez-en, faites le maximum de choses possibles, parce qu'une fois que c'est fini, c'est fini. Parce qu'en plus vous êtes assis entre deux chaises, vous regrettez la période où vous étiez célibataire, mais vous aimez la personne avec qui vous êtes. En tout cas j'espère pour vous que vous aimez la personne avec qui vous êtes. Parce que là du coup il y a moins de contraintes. Mais bon, vous êtes avec la personne que vous aimez, mais d'un autre côté vous vous rappelez de la liberté que vous aviez à l'époque. Donc profitez.
profitez un maximum et ne déprimez pas. Au pire, achetez-vous une boîte de chocolat ou un petit jeu de play. Mais bon, la Switch, ce n'est que partie remise. Hein. Je me l'achèterai, mais plus tard. Quand j'aurai la thune. Et que... Ouais, j'en aurais vraiment envie. Il y aura un jeu qui me... Ouais. Moment d'émotion, vous voyez, où vous voyez le jeu, la console, les deux ensemble, vous avez une palpitation cardiaque, tout ça. Votre cœur vous dit, oh mon Dieu, ça y est, la lumière tape sur la console et vous l'achetez. Voilà, c'est ça que j'attends. Mais sinon, entre-temps... 2022 PlayStation 5. Baby. I'm coming for you. Anyway, je pense que j'ai assez traîné cette vidéo. Anyway, elle est assez longue comme ça. Je vous embrasse fort. Et pour nos célibataires, on est ensemble dans la galère, un petit câlin. Que la grâce vous accompagne. Love you.